Tu es tombée enceinte d'un gigolo qui est encore jeune et qui aime les femmes. Tu vas pleurer un jour ici. Hello guys, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super. C'est votre Tata Oscar 3 fois canon, 10 fois c'est la mort, 100 fois c'est le décès, et bah 1000 fois c'est l'enterrement. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une vidéo Ask où je réponds un petit peu à vos interrogations. Parce que comme vous avez vu sur les réseaux, Instagram, etc. On m'a enceinté. I'm pregnant les amis. D'ailleurs je salue mon metteur enceinte. Bravo, franchement. Bravo. Suite à cette annonce de grossesse rocambolesque digne d'un film tourné quelque part à Azerbaïdjan, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites comme d'habitude. Donc là, je m'assois encore une fois devant vous, j'espère pour la dernière fois, répondre à vos interrogations. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la vidéo. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui ont été bienveillantes envers nous, toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages d'amour, des félicitations. J'ai vu vos messages, j'ai vu vos commentaires. Franchement, merci infiniment, merci énormément. Et pour les autres, vos questions sont là. J'ai sélectionné un petit peu des questions croustillantes pour que la vidéo soit intéressante. Mais hormis ces questions qui des fois sont un petit peu méchantes, il y a eu beaucoup d'amour aussi. Et c'est pour ça que je voulais d'abord commencer avec les personnes qui sont bienveillantes envers moi et qui m'aiment d'un amour vrai. Merci infiniment. J'ai pas sélectionné énormément de questions. J'ai pris vraiment quelques questions qui reviennent tout le temps pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce que quand la vidéo elle est longue, j'ai du mal à la monter un petit peu. Disons que j'ai la flemme. Donc là vraiment on va essayer maintenant de faire des vidéos courtes pour que ça soit plus facile à regarder déjà pour vous. Et puis plus facile à monter pour moi. Première question. Pourquoi les gens sont bêtes à croire que tu es enceinte? Moi je trouve que ta grossesse est fausse. Tu n'es pas enceinte. Bon, j'ai fait exprès de commencer avec ça parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui croient que je ne suis pas enceinte. Tata olatizemi ososala buzz, je pense. Olatizemi, ça veut dire tu portes un faux ventre de femme enceinte. Très bonne question. très bonne question. Écoutez, je suis enceinte. Maintenant, après, si vous ne croyez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens sont bizarres. Dans ma précédente vidéo, j'avais pas dit ouvertement que j'étais enceinte. Les gens ont dit que je suis une mytho, qu'il fallait que je le dise, etc. Et maintenant que je le dis, les gens disent que je mens et que je ne suis pas enceinte. Au bout d'un moment, il faut savoir. I'm pregnant. Celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire est à l'IO. Deuxième question qui revenait tout le temps, enfin plutôt affirmation qui revenait tout le temps. Tu as accouché depuis. Beaucoup disent que tu as accouché, c'est vrai? Tu es toujours enceinte ou tu as déjà accouché? Selon les rumeurs, tu as déjà accouché. Non, je suis enceinte actuellement, les amis. Je sais pas pourquoi vous dites que j'ai accouché, mais I'm pregnant. Venez sur Instagram, Snapchat, vous allez me voir tous les jours en direct avec mon petit bidou. Coucou Tata, comment ça s'est passé? Tu arrives à gérer les hormones? Franchement, les hormones, pour moi, c'est un thème qui mérite toute une vidéo. Les hormones, les péripéties de la grossesse, les complications de la grossesse. Il y a même des choses, en fait, que moi, j'aurais aimé, j'aurais voulu savoir avant de tomber enceinte, et je pense que je vais vous dire ces choses-là, d'accord? Comme ça, vous allez savoir ce qui vous attend. Je ferai des vidéos dédiées à ça. Alors, comment tu vis cette belle expérience? Moi, je dirais que j'aime les enfants, mais je ne dirais pas que j'aime être enceinte. Mais c'est une expérience que je vis quand même bien parce que je me dis, en fait, c'est qu'un temps. J'ai la chance de porter la vie. Moi, je trouve ça énorme. Après, je peux comprendre d'autres femmes, par exemple, comme Shana qui se plaignait tout le temps. Je peux la comprendre parce que oui, c'est pas toujours facile. Et si tu es quelqu'un qui se plaint déjà de base, pendant la grossesse, tu vas saouler le monde entier. Parce qu'il y a de quoi se plaindre, vraiment. Donc, la grossesse, c'est une expérience que je vis plutôt bien. On va pas dire très bien non plus, plutôt bien, et je suis très heureuse. Quel sentiment ressens-tu le fait de devenir future maman et comment tu le sens? Ça fait déjà quelques années que je suis maman. Moi, j'estime que ton enfant, c'est pas seulement celui que tu as porté dans ton ventre. Donc, je sais déjà un petit peu ce que c'est. Bon, là, j'avoue quand même que c'est un petit peu différent. On appréhende toujours quand on va vers l'inconnu. On est toujours un petit peu stressé et tout. Mais je pense que je serai une bonne maman. Je l'espère en tout cas. Mais j'appréhende un peu. J'appréhende un petit peu. Mais bon, après, je sais que je suis très bien entourée. Donc, par rapport à ça, je m'inquiète pas.
Quel est le sexe de ton bébé? A priori, un garçon à confirmer. Tout le monde dit que c'est un garçon. Je sais pas comment vous arrivez à savoir ou à voir, enfin je sais pas. Toutes les questions concernant le sexe de mon bébé, le prénom, mon terme, quand est-ce que j'accouche, à combien de mois je suis, toutes ces questions-là, je préfère vraiment les garder pour moi. Enfin, si j'ai le droit, hein, parce que maintenant quand on dit pas, on nous reproche le fait de ne pas dire parce qu'on veut garder pour nous. Une fois que j'accoucherai, je vous dirai. Surtout mon terme, genre les gens ils veulent trop savoir quand est-ce que j'accouche. Ne vous inquiétez pas, hein, j'accouche pas maintenant. J'ai encore un petit peu de temps, j'ai encore du temps. Pourquoi tu critiquais celle qui tombait enceinte avant le mariage alors que toi t'es juste fiancée, tu voulais dire, je crois. Ou à quel moment, genre quand est-ce que moi, Oscar, j'ai critiqué les femmes qui tombent enceintes avant le mariage? Si je te demande de me sortir une vidéo où je suis en train de critiquer ces femmes-là, il n'y en aura pas. Donc au lieu de faire l'intéressante, tu peux pas fermer ta gueule? C'est pas trop compliqué quand même. Pourquoi vous aimez déformer mes propos à ce point-là? Dans une vidéo qui date d'il y a 1 an maintenant, je crois, on m'a posé une question sur les enfants, le mariage ou je sais plus trop quoi. Et j'ai répondu ceci. Envisages-tu de te marier? Oui, complètement. Moi, je suis complètement pour le mariage. Je veux ma robe de mariée et tout. Je suis pour le mariage. D'ailleurs, je compte faire mes 8 enfants après le mariage. Mais comme nous dit la Bible dans Proverbe 16, verset 9, oui, je lis la Bible. L'homme propose et Dieu dispose. Donc moi, je peux vouloir faire les choses dans l'ordre que je veux, genre me marier et faire des enfants, mais Dieu peut vouloir autrement. Dieu peut disposer les choses à sa guise, à sa façon. Donc voyons voir ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, je veux me marier et faire mes enfants, avoir une grande famille heureuse, une belle famille, etc. Donc j'ai hâte d'arriver à ce stade de ma vie. Pourtant, c'est du français, mais moi, quand je parle, j'ai l'impression que vous comprenez le danois. À quel moment dans cette vidéo, parce que c'est la seule fois où j'en parle, et dans ma dernière vidéo aussi, mais j'ai dit la même chose, à quel moment j'ai critiqué déjà les femmes qui font des enfants hors mariage? À quel moment? Et puis à quel moment j'ai dit que moi, je ferai que des enfants dans le mariage, coûte que coûte, si c'est pas ça, ça sera pas autrement? À quel moment? J'ai dit que moi, je souhaite faire mes 8 enfants dans le mariage, mais au cas où c'est pas le cas, tant pis, c'est du français ou c'est le chilouba? Je souhaite à ce que mon avenir se passe comme ça. Excusez-moi, mais j'ai quand même le droit de souhaiter des choses pour mon avenir. Mais si tout ce qu'on souhaitait pour notre vie se réalisait, je pense qu'actuellement, on serait tous riches. Il y en a ici qui souhaitaient devenir médecin. Mais finalement, ils se retrouvent sur Internet avec comme métier aigri. Ainsi va la vie. Ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, l'essentiel est d'assumer la situation dans laquelle tu te retrouves. Et moi, j'assume complètement. Si j'étais vraiment contre le fait d'avoir des enfants hors mariage, les amis, j'aurais avorté. Parce que moi, j'ai pas su ma grossesse à 4-5 mois. Hein. J'ai su ma grossesse à des semaines, pour ne pas dire des jours. Pour avoir une bonne image, j'avais le choix d'avorter. Faire comme certaines qui me regardent ici, qui me critiquent, alors que elles n'assument pas. Moi, j'ai fait le choix d'assumer, les amis. Et j'en ai pas honte. Hein. Ma grossesse n'est pas une honte. Je suis très fière, très heureuse d'être enceinte, très épanouie de porter la vie. Je me porte très bien, c'est un plaisir genre. Donc arrêtez de faire exprès de déformer mes propos. Parce qu'en fait c'est clair, net et précis, juste que vous voulez faire exprès de les déformer pour me descendre. C'est ridicule en fait au bout d'un moment. Salut, pourquoi tu n'as pas été honnête dès le départ concernant ta grossesse? Salut, j'espère que tu vas bien. J'en ai eu des remarques par rapport à ça, enfin, des questions ou des remarques, je sais pas trop appeler ça, comment appeler ça. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont extrêmement déçus de moi, pourquoi j'ai menti sur ma grossesse, pourquoi j'ai nié que j'étais pas enceinte. Je me suis même levée pour montrer mon ventre comme quoi un ventre d'une femme enceinte ne peut pas être comme ça alors que je l'étais. Franchement, je suis qu'une menteuse, une mytho, ça se fait pas, ils sont extrêmement déçus de moi. Bon, je sais que les gens qui ont mis ce genre de commentaires, c'est des personnes qui sont dotées d'une curiosité mal placée, limite maladive. Et j'aimerais vous répondre ceci. Je vois qu'apparemment, vous êtes extrêmement déçus de moi. Ça là, c'est par rapport à quoi? Vous et moi. Nous avons quel accord? Ma vidéo précédente a été postée parce que vous avez été trop insistant. Matin, midi, soir, je me réveille. Est-ce que tu es vraiment enceinte? Un tel a dit que tu es enceinte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux nous confirmer que tu es enceinte ou pas? Est-ce que vraiment tu es... Est-ce que la curiosité mal placée? Tu voulais trop savoir. Maintenant, on t'a dit et on t'a menti. Tu viens te plaindre pourquoi? Je vous ai loupé. Comme ça vous apprendra prochainement de vous occuper uniquement de vos vies remplies de problèmes. Parce que oui, on a tous des problèmes. Mais vous préférez laisser les vôtres et vous concentrer sur les miens. Voilà maintenant que je vous ai déçu. Yako. Ensuite, s'il faut parler de mensonges, c'est vous qui mentez.
Parce que moi, j'ai jamais nié ma grossesse. Moi, je vous ai pas menti, hein. Ah, mais pas du tout. Je n'ai menti à personne. C'est juste que j'ai pas répondu comme vous aurez aimé que je réponde. Et c'est ça qui vous fait mal. On doit absolument faire comme vous voulez. Pourquoi? Why? On me pose une question à savoir si je suis enceinte. Je commence par un petit speech en disant que franchement, cette question, j'en ai ras-le-bol parce que déjà de 1, c'est pas la première fois. Et de 2, en ce moment-là, je me sentais un petit peu harcelée parce que c'était matin, midi, soir, t'es enceinte, t'es enceinte, t'es enceinte. C'était fatigant en fait. Sachant que je suis pas la seule femme à se plaindre de ça, donc il s'agirait de doser un petit peu, laisser les gens tranquilles. Tant que la concernée ne vous a absolument rien dit, taisez-vous. Et ça, c'est un discours que je pense de tout mon cœur, que j'assume, que je confirme aujourd'hui, demain et éternellement. Ensuite, j'ai enchaîné en disant que me concernant, je suis enceinte. Peut-être, peut-être pas. Mais si c'est le cas en tout cas, je vous le dirai, vous allez finir par le savoir parce que dans tous les cas, moi je n'ai jamais compté cacher ma grossesse. Et maintenant que j'ai voulu vous l'annoncer, je l'ai fait. Donc à quel moment je vous ai menti en fait? En fait, si je comprends bien, vous aurez juste voulu que quand j'ai tourné ma précédente vidéo, que je vous dise ouvertement, en ce moment-là, oui, je suis enceinte. Bah non en fait. Déjà pour commencer, on n'annonce pas une grossesse tôt. Une femme enceinte, elle est très fragile déjà en début de grossesse. Il y a les hormones et tous les tralala. Ensuite, une grossesse n'est pas sûre jusqu'à 3-4 mois. Il y a beaucoup de femmes qui commencent une grossesse et puis au bout de 2 mois, elles font une fausse couche. Donc toi qui me regardes, t'aurais voulu quoi? Que je vienne m'asseoir devant vous et vous dire « Ah, je suis enceinte de 2 semaines. À 2 mois et demi, je fais une fausse couche et je reviens encore vous voir pour dire « Ah, malheureusement, hein, j'ai fait une fausse couche. Hein. » Toi, si tu veux, va annoncer ta grossesse à 1 semaine. Moi, je préfère attendre et c'est mon choix. Vous-même, mesdames, on se connaît. Vous niez et vous cachez vos grossesses pendant 9 mois. Jusqu'à on apprend seulement que « Ah, un tel a accouché. » Ah bon? Ah, mais je trouvais ça bizarre. Moi, je lui avais dit qu'elle était enceinte. Elle m'avait dit non, elle snap pas juste parce qu'elle travaille trop. Donc, elle était vraiment enceinte. Hein. Bon, félicitations à elle. C'est comme ça que ça se passe. Et personne vous en veut. On va pas t'en vouloir le fait que tu caches quelque chose pour la protéger. Pourquoi quand c'est vous, il n'y a pas de souci et quand c'est moi, je vous déçois? Moi, je sais pas qui regarde mes vidéos. Parmi vous, il y a peut-être des sorciers ici. Franchement, les gens qui disent que j'ai menti, je suis une mytho et tout... Moi, ça m'atteint pas parce que je vois pas en quoi je vous ai menti. Je vois pas où est-ce que je vous ai menti. Et puis, j'ai fait le choix d'attendre avant de vous annoncer ma grossesse. Et la personne qui m'en veut pour ça, c'est que tu es un sorcier. La prochaine fois, mettez moins d'organes. Dès que j'ai annoncé ma grossesse, tu vois, il y a des galériennes là qui sont sorties. Je vous avais dit. Moi, j'ai toujours raison. Je savais. Quand je vous ai dit, personne m'a cru. Maintenant, regardez. C'est pas grossesse qui est là. Je vous avais pas dit il y a 1 mois? Maman. Déjà, commençons par donner le crédit à la personne qui mérite. La première page qui avait supposé que j'étais enceinte il y a quelques mois, c'est une page congolaise. Toutes les autres galériennes là, toutes les autres personnes qui sont venues après, qui se sont appropriées ce fait que je sois enceinte, elles ont vu sur cette page-là en fait. Sauf que la page, elle a juste posté, puis elle a continué sa vie. Mais les autres personnes en fait, tellement qu'elles galèrent dans leur vie, c'était matin, midi, soir. Elles faisaient des investigations sur moi. Ah, vous avez pas vu comment elle est habillée, hein? Peut-être que elle est en train de cacher. Bon, maintenant, toutes les personnes qui viennent se réjouir en mode « elles avaient trop raison, machin, tout ça, elles sont super contentes et tout ». Qu'est-ce que vous voulez au juste? Dites-moi ce que vous voulez, comme ça je vous donne. Un trophée? Et photocopie de femmes. J'ai pitié, hein. Pendant qu'il y a des femmes qui se battent, qui bossent dur pour acheter des biens, devenir propriétaires. Toi, ton combat, c'est avoir raison sur la grossesse de Tata Oscar. T'as même pas honte. Et Zoba, tu as montré ton ventre en mode est-ce le ventre d'une femme enceinte? Tu avais peut-être déjà accouché. Alors non, j'ai pas encore accouché. Revoyez la vidéo les amis. Je vous ai montré mon ventre parce qu'il y avait des gens qui disaient que on m'a fiancée parce que j'étais enceinte. Alors que ça faisait plus de 10 mois que ma lettre de mariage a été envoyée. Donc je me suis levée pour vous montrer que si seulement c'est le cas, est-ce que c'est ça le ventre d'une femme enceinte de 10 mois? Je me suis pas du tout levée pour vous montrer que je ne suis pas enceinte. Donc écoutez bien en fait. Il y a aussi des personnes qui se demandent si j'ai menti en disant que j'avais une intoxication alimentaire, que je suis partie à l'hôpital alors qu'en vrai j'étais juste enceinte. Mais pas du tout les gars, je vais pas inventer une maladie quand même. Arrêtez vos analyses, vos imaginations. Je suis bel et bien tombée malade, j'ai bel et bien été hospitalisée. Arrêtez de vouloir qu'une situation soit comme
vous vous imaginez. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Vous vous rappelez dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué tout ce qui s'est passé par rapport à mon intoxication alimentaire et je vous ai dit à un moment que ça a commencé à aller mieux, sauf qu'il y a eu un événement qui a fait que je rechute. L'événement qui a fait que je rechute, c'est quand j'ai appris que j'étais enceinte. C'était un petit message subliminal, un petit message indirect, mais personne n'a capté. J'ai vu aussi un message d'une personne qui a dit qu'elle pense que j'ai falsifié ma lettre de demande en mariage, j'ai modifié les dates, etc. juste pour vous faire croire qu'en fait on m'a pas fiancée parce que j'étais enceinte. C'est là où je m'assois et je me dis mais les gens ils se prennent pas pour de la merde. C'est-à-dire que la personne se croit tellement importante qu'elle se dit que moi Oscar, je serais capable d'aller falsifier une lettre officielle devant ma famille qui me regarde là, devant ma belle famille, devant mon fiancé qui me regarde, devant la personne qui a rédigé la lettre, devant genre juste pour que vous me croyez alors qu'on se connaît pas genre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ma belle, tu te prends vraiment pas pour de la merde si tu penses que je suis capable de faire tout ça pour que toi tu me crois. Zoba. On dote les femmes enceintes chez les Congolais. Chez moi, il faut attendre la naissance du bébé. Effectivement, on ne dote pas. Après, je pense que ça dépend des ethnies. Chez moi, les Bas-Congo, on dote pas les femmes enceintes. Et c'est d'ailleurs la première raison qui a fait que on n'a pas fait le mariage coutumier parce qu'on a appris que j'étais enceinte. Donc, on doit attendre d'abord que j'accouche avant de se marier. Comment tu as fait pour ne pas grossir pendant la grossesse? Si, j'ai grossi, les amis. J'ai pris 10 kilos. J'ai grossi. Mais vous savez pourquoi ça se voit pas? Avant de tomber enceinte, j'étais déjà malade. J'avais perdu 15 kilos. La grossesse m'a fait prendre 10 kilos. C'est pour ça que ça se voit pas. Mais j'ai pris du poids. Où tu as acheté ton manteau sur la vidéo où tu annonces ta grossesse. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Alors ce manteau, déjà pour commencer, il est extrêmement beau. Ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Je l'ai acheté dans une friperie les gars. Et je pense que je l'avais même pas acheté cher. C'était au Havre, je sais plus où. Je vais essayer de chercher. Bon, dans tous les cas, tu trouveras pas le même manteau parce que c'était une pièce unique dans une friperie. Va à la fripe, va à la fripe de ta ville, là où tu habites, si tu en as. Tu trouveras des pépites niveau manteau. Tu es enceinte, mais tu es toujours belle et propre. C'est votre future maman 3 fois canon. Merci, c'est gentil. Enfin, j'essaye, je suis pas tout le temps belle. Bon, là, je suis maquillée, ça se voit pas trop. Mais j'ai un masque de grossesse, les amis. Mon nez a doublé. Après, franchement, je remercie la grossesse parce que la grossesse a rendu ma peau tellement sublime. Mes cheveux, ils sont tellement en bonne santé. À part ça, j'ai remarqué que mes aisselles ont un petit peu noirci. Je commence à avoir une différence de couleur sur mon corps, en tout cas. Bon. C'est le masque de grossesse. Mais je me laisse pas aller et je compte vraiment vous poster plein de photos, des réels, je sais pas si on dit réels ou reels. Vous faire aussi des vlogs, des vidéos sur YouTube sur la grossesse, sur l'avancement des choses, mes achats pour le bébé et plein d'autres choses. En tout cas, j'espère que Dieu me donnera la force de pouvoir réaliser tout ce que je vous dis. Tu comptes déménager après ton accouchement, Tata? Oui, on doit trouver un logement plus grand avec pas Lionel, maintenant qu'on sera 3 en plus. On avait déjà commencé les recherches et tout, mais je me suis dit, on peut trouver assez rapidement et franchement, je vous dis la vérité, je suis pas prête à déménager là tout de suite. Je sais ce que c'est le déménagement, les cartons, les machins, les tralala, d'autant plus que les 6 premiers mois, genre on va dormir avec le bébé dans la même chambre, au lieu de se précipiter et commencer à faire des cartons maintenant, moi je suis fatiguée, autant attendre un petit peu, ça nous permettra aussi de trouver un logement qui va vraiment nous plaire, au lieu de prendre un truc à la va-vite comme ça juste parce qu'on veut déménager. Tu es tombée enceinte d'un gigolo qui est encore jeune et qui aime les femmes. Tu vas pleurer un jour ici. En tout cas, madame, tu as beaucoup de haine. Je suis tombée enceinte d'un gigolo, d'accord? Merci beaucoup de me l'apprendre, ça me va droit au cœur. Je te souhaite aussi à toi de tomber enceinte d'un gigolo qui paye un loyer, qui travaille, qui a un permis, qui a une voiture, qui fait la layette de son enfant. Je te souhaite vraiment de trouver un gigolo comme ça. Et si tu le trouves un jour, ne le laisse pas parce que c'est un très bon gigolo. Qui est encore jeune? Écoute, si un jour c'est fini avec lui, j'irai chercher un gigolo un peu plus vieux. Peut-être que ça ira mieux. Et qui aime les femmes? Encore heureux, j'espère qu'il m'aime. Tu vas pleurer un jour ici. Merci beaucoup pour ton souhait. C'est très gentil, mais moi je te souhaite de ne jamais pleurer dans ta vie et que tout aille pour le mieux. Voilà, parce que je n'ai pas de haine à transmettre. Je me sens tellement épanouie, heureuse et très bien dans ma vie que je n'ai pas de haine à transmettre. Donc bénédiction sur ta vie, bénédiction sur ta descendance et bénédiction sur tout ce que tu entreprends.
Voilà, love you. Enceinte, fragile moralement, les gens se permettent d'écrire des méchancetés, sois bénie. Amen, sois bénie également. Vraiment, une femme enceinte est très fragile. Hein. Les gens, je pense qu'ils veulent que je pète un câble. Hein. Ils veulent que j'allume ma caméra et que je commence à pleurer. Ils veulent me voir au plus bas. Ils veulent que je me sépare. Les gens sont malsains. Ils veulent me voir mal. Clairement. Pourtant, moi, je souhaite le bonheur à tout le monde. Je sais pas, en fait, cette haine, comment vous faites? Mais bon, t'inquiète pas pour moi. Moi, je suis immunisée et je suis tellement bien entourée. J'ai tellement d'amour. En fait, j'ai tellement d'amour autour de moi que tous les batraciens, là, toutes les méchancetés d'Internet, là, ça glisse sur moi comme le gombo. Comment tu fais avec les haters pour ne pas péter un câble? Respect et congrats. Merci. Bah comme j'ai dit, hein, franchement, moi j'ai beaucoup d'amour autour de moi et c'est pour ça que les petits commentaires de merde là, j'en ai tellement rien à cirer. Des fois même ça me fait rire et c'est des gens qui croient en plus m'atteindre. Ils se disent ah je lui ai écrit ça, hein. Aujourd'hui elle va mal dormir. Aujourd'hui là, elle va se suicider. Je me dis juste que cette personne, quand elle sera vieille, je suis sûre qu'on va dire que c'est une sorcière. Parce que c'est pas possible d'être comme ça. C'est pas possible d'avoir autant de haine. C'est des personnes qui ont un mal-être. Et du coup, j'ai de la peine pour elle en fait. Et je me dis, mais si elle était bien, elle allait pas me souhaiter autant de mal. Je pense qu'elle-même, elle souffre au fond d'elle, tu vois. C'est pour ça qu'elle veut que je souffre avec elle. C'est ce que je me dis, mais à part ça, ça glisse sur moi comme le gombo. Raconte-nous comment tu as appris que tu étais enceinte. Bah à l'hôpital. J'ai commencé à avoir d'autres symptômes. Les médecins se sont interrogés un petit peu, se sont dit on va te faire d'autres examens. Et c'est là où ils m'ont fait comprendre que j'étais enceinte. Raconte-nous comment tu l'as annoncé à ton fiancé et sa réaction et ta famille. Franchement, moi je suis hyper, ultra, méga nulle dans les annonces, les surprises, machin. Je suis trop nulle. J'avais fait quoi déjà? Je lui ai fait asseoir et je lui ai dit. Je crois que c'est tout, hein. Et il était hyper content. Jusqu'à maintenant, franchement, lui, il est hyper heureux que je sois la mère de son enfant. Il attend vraiment cet enfant avec impatience. Et à ma famille, c'était plus compliqué. Je leur ai pas dit comme ça parce que je savais pas par où commencer. J'ai dit à ma tante et c'est ma tante qui a dit le reste de la famille. Par contre, j'avais moi-même dit à ma sœur et à ma nièce. J'avais pris une enveloppe, j'ai imprimé des photos de moi enceinte et j'ai écrit pour ma sœur, tu vas devenir tata, et pour ma nièce, tu vas devenir grande sœur. Elles étaient contentes, hein. Franchement, personne n'a mal réagi. Mais après, vous savez, hein, je vis chez moi, je gère mes trucs, ils savent que je suis capable d'élever un enfant. Il y a aussi tout ça en fait, c'est pas comme si j'étais tombée enceinte chez mon père ou que je vivais chez quelqu'un, que ma situation est compliquée, enfin... Voilà, et surtout que j'ai quelqu'un en fait qui est avec moi, donc ils se sont pas trop inquiétés et puis on attend tous cet enfant avec impatience. Aujourd'hui j'ai vu un tweet d'une fille qui a écrit: mais Tata Oscar est enceinte d'un connard, pardon hein. Il y a quelques mois, son fiancé m'a demandé mon snap à Créteil-Soleil en portant le regard sur mes formes. Je suis pas la seule et elle le sait, la pauvre. Ouais franchement, pauvre de moi, Yako, je souffre. Pourquoi à chaque fois vous attendez des événements pour venir vous prononcer sur l'infidélité de mon fiancé? Quand on s'est fiancé et qu'il y a tes copines qui sont sorties pour dire oui, moi il y a 1 an il m'avait envoyé salut ça va, il y a 6 mois il m'avait ajouté sur Snap, il y a 4 mois il m'a envoyé coucou. Quand tes copines sont sorties en ce moment là, toi tu étais où? Tu dis qu'il y a quelques mois il t'a dragué, mais pourquoi tu l'as pas dit il y a quelques mois? Après les fiançailles j'étais calme dans mon coin, je snappais presque pas, j'étais un petit peu absente sur les réseaux, et maintenant que je viens annoncer ma grossesse, tu sors pour dire qu'il y a quelques mois, il t'a dragué. Maintenant, quand je vais accoucher, ça sera un autre événement. Je suppose qu'il y aura une nouvelle fille qui va sortir encore pour dire « Ah, elle a accouché d'un connard il y a 1 an, il y a 2 ans. Il m'avait dit que j'étais belle. » Donc vous, tant qu'il n'y a rien, vous dites rien. C'est à chaque fois quand il y a un événement qui me rend heureuse, bah vous sortez pour essayer de me déstabiliser un petit peu, pour m'arracher ma joie. Enfin, lâchez ma veste. Je vous ai rien fait en fait. Bref, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et si je peux dire un truc pour finir, c'est que actuellement, je porte la vie. J'ai besoin d'amour. Si tu vois que tu me détestes, que tu m'aimes pas, que tu peux pas me saquer, va loin de moi parce que tes mauvaises ondes, j'en ai pas besoin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amour à donner à toute la terre entière. Il y a déjà beaucoup de problèmes sur terre, donc franchement, venez, on s'arrête pas sur des futilités. Aimons-nous vivants, j'aime tout le monde, j'ai un problème avec personne. Je suis super heureuse dans ma vie et je vous souhaite la même chose. Je vous fais des gros bisous, love you guys and bye.
PS, pour les personnes qui veulent envoyer de l'argent au Congo, il y a les fêtes qui arrivent. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo qui est TataOska sur l'application TapTapSend. Grâce à mon code promo, si vous envoyez de l'argent vers le Congo Kinshasa, vous avez 5 € offerts. Et votre transfert sera en plus gratuit. Et si vous envoyez de l'argent vers le Congo Brazzaville, utilisez encore une fois mon code promo, vous avez également 5 € offerts et vous avez que 2,50 € de frais, peu importe le montant. Je vous mets le lien de l'application en barre d'infos. C'est rapide, facile d'utilisation et surtout très pratique. Love you guys. Il n'y aura pas de dédicace aujourd'hui parce qu'à chaque fois j'oublie des gens et ça me crée des problèmes. Donc j'ai décidé d'arrêter les dédicaces. Voilà, il n'y a pas de dédicace. Je salue tout le monde. Mes vrais abonnés, je vous aime de tout mon cœur, tout le monde. Love you guys. Bye.